Dites-vous que 4 personnes ont quitté la salle durant une avant-première. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que c'est tranquille. Après, on va tout spoiler. Y a-t-il un flic pour sauver le monde raconte l'histoire de Frank Drebin Jr. qui va enquêter sur une conspiration. En effet, une personne très puissante veut détruire le monde. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple. Je vous mettrai dans la description le cadre épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington 3 ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous l'avez via MyCanal, vous vous connectez avec votre compte Canal sur l'appli HBO. Vous avez Destination Finale Bloodlines, Sinners, des films comme Freaky Tales qui sont arrivés récemment ou encore La légende d'Oshi. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, YouTube Premium est vraiment utile aujourd'hui. Il suffit de prendre un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie, la Bulgarie et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Depuis quelques semaines, il y a des sites internet qui sont plus disponibles sauf si vous mettez votre carte d'identité. Donc si vous voulez continuer de vous régeler le gorilla, il suffit de prendre un VPN et changer de pays. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou encore de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et ceci sans aucun problème. En quelques clics, c'est fait. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Y a-t-il un flic pour sauver le monde est le 4e opus de la saga Y a-t-il un flic après sauver la reine, sauver le président et sauver Hollywood. J'ai d'ailleurs revu les 3 films récemment que j'aime beaucoup, je les trouve vraiment très bien, très divertissants et très intelligents en termes de mise en scène mine de rien. Là c'est une suite slash reboot de la licence, c'est la nouvelle tentative d'Hollywood de remettre au goût du jour les comédies populaires parodiques. Il y a déjà 60 millions au box-office international, mais le budget est de 42 millions. Donc, il faudrait qu'il atteigne à peu près les 150 millions, je dirais. Mais avec le box-office, les ventes streaming et les autres revenus, je pense qu'il peut le faire, être rentable. Même si Liam Neeson a dit qu'il ne va pas refaire de suite. Mais bon, Liam Neeson, on le connaît. Hein, s'il y a de l'argent en jeu, il va le faire, il n'y a pas de problème. Et si c'est un succès, je pense qu'ils vont le motiver pour faire une suite. Et j'aimerais bien voir une suite parce que j'aimerais bien voir de nouveau des comédies populaires grand public au cinéma parce que sinon il y en a que sur les plateformes de streaming et c'est des téléfilms un peu nuls. Là c'est un vrai film de cinéma et pour ceux qui sont inquiets, non, les meilleures blagues ne sont pas dans la bande-annonce. Je pense d'ailleurs que les meilleures ont bien été cachées de la bande-annonce et c'est celles qui ont le plus fait rire dans la salle, même si ma salle n'a pas beaucoup rigolé. On était 3 à rire durant la séance, ce qui est un peu triste et il y a même des gens qui ont quitté la salle, je vais expliquer pourquoi après. C'est Akiva Scheffer qui réalise, vous le voyez ici, hein, c'est le mec tout à droite, c'est un mec de Lonely Island, vous savez, les parodies, les sketchs sur SNL, et ils ont aussi réalisé avec le reste de son équipe de Lonely Island le très bon film Popstar, une comédie sous-côté, vous devez regarder ça, c'est vraiment très très drôle et j'aime bien ce mec juste pour Popstar, donc j'avais vraiment hâte de voir le film, en plus du fait que j'aime bien Y a-t-il un flic. J'étais un peu hype et la promo était assez réussie je trouve du film, les bandes annonces étaient bien, les affiches étaient bien, il y a ce petit truc en plus qui s'est rajouté récemment avec Liam Neeson et Pamela Anderson qui au fait sont en couple dans la vraie vie parce qu'ils se sont rencontrés lors du tournage du film, donc ça crée un petit truc sympathique, rigolo, mignon, ils se moquaient aussi de l'IA, des choses comme ça, donc la campagne marketing était réussie d'après moi. Et c'est un film que je considère comme intéressant car c'est une suite au film de l'époque, car Liam Neeson joue Frank Drebin Jr, mais en même temps il veut être original et nouveau ce film, il va avoir sa propre identité, d'ailleurs c'est une blague qu'ils font dans le film à ce moment-là. Exactement, ils veulent faire leur propre truc sans forcément singer les films de l'époque, mais en respectant l'humour et en l'adaptant à notre époque aussi. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y aura évidemment plein de blagues de la trilogie originale, les 1000 tueries de Frank. Alors là, le junior, il a le même nombre. O.J. Simpson qui est moqué parce qu'à l'époque, il était acteur évidemment dans ses films, mais depuis, on connaît ce qu'a fait l'acteur, hein, le meurtre évidemment. Je ne vais pas vous spoiler toutes les références, mais il y en a beaucoup. Ils vont refaire des vieilles blagues, mais différemment, et il y a beaucoup de clins d'œil sans être gênant et sans être du fanservice insupportable. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça reprend le même humour et ça rajoute le sien. Donc attention, parce que si vous n'aimez pas les jeux de mots débiles, vous allez câbler, parce qu'il n'y a que ça comme dans la trilogie originale, et surtout,
si vous parlez pas anglais, vous n'allez pas les comprendre. Il y a beaucoup de jeux de mots, je dirais que c'est 20% de l'humour, et les sous-titres ne marchent pas, tout simplement. Les sous-titres sont cassés lorsqu'il s'agit de jeux de mots, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez rater 20% de l'humour de base, et c'est problématique, je sais même pas comment ils ont pu traduire en VF, mais les sous-titres, c'était pas du tout ça. Donc il faut comprendre l'anglais pour comprendre la majorité du film, et il faut aussi avoir beaucoup de références culturelles américaines, parce que c'est un film qui se base aussi beaucoup sur des refs vraiment à base d'États-Unis. Donc si vous n'avez pas cette culture américaine, que ce soit médiatique, cinématographique aussi, vous allez passer à côté de pas mal de blagues aussi. Donc si vous parlez pas anglais, vous n'avez pas les refs américaines, bah c'est 30-40% des blagues qui tombent à l'eau. Est-ce que c'est grave vu qu'il en reste 60%? Je pense que non, mais vous allez rater pas mal d'humour. Et c'est de l'humour absurde, burlesque. Et si ça vous énerve, vous allez péter un câble, hein, évidemment. Mais c'est des gags complètement surréalistes. Il y en a un sur le café qui est très drôle. Il y a cette blague sur ce qu'il mange qui est pas mal aussi. Vous allez câbler si vous aimez pas cet humour absurde. Il faut s'attendre à de l'humour partout, que ce soit une phrase, le décor, chaque outil de mise en scène est une blague, ça sera parodié, moqué et utilisé. Et si vous aimez pas les parodies, alors là vous allez péter un câble aussi, parce que ça parodie des scènes cultes de Mission Impossible, John Wick, Taken. Forcément, il joue à fond sur ça aussi, mais c'est pas qu'un film à sketch de parodie. Il y a aussi un humour qui est fortement original, mais il y a quand même quelques parodies qui sont quand même plan par plan volées de certains films, je pense, dans la Mission Impossible. Et si vous n'aimez pas les comédies qui sont super denses, avec vraiment un gag à la seconde, il n'y a pas une réplique, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un truc sans de l'humour, vous allez détester, parce que c'est que ça, c'est 100% humour, ça fait que rigoler. Alors il y a un peu de sérieux aussi, étonnamment, j'en parle après, mais il y a beaucoup d'humour, comme la trilogie originale où il y avait eu des blagues constamment, et c'est impossible de toutes les comprendre. Je pense qu'un deuxième visionnage est nécessaire pour de une les comprendre, de deux se rendre compte qu'il y avait une blague. Il y a des blagues qu'on comprend genre juste quelques secondes après, parce que le temps qu'on comprenne la blague d'avant et ça a déjà enchaîné sur d'autres blagues après, il faut un sacré cardio pour comprendre les blagues. Et c'est un film en 1h20, c'est que ça, hein, qui est super dense, quoi. Ça n'arrête jamais. Et je pense que c'est encore plus dense que les films de l'époque, pour les avoir revus, où il y avait beaucoup de blagues. Mais là, j'avais du mal à suivre. Alors peut-être parce que les films de l'époque, je les ai déjà vus à l'époque, hein, mais il y a longtemps. Là, j'avais du mal à suivre à certains moments. Je me dis, attends, putain, il y a une blague tout le temps. C'est un peu compliqué à suivre. Donc je pense que si je revois le film, je vais encore capter plus de blagues. Mais évidemment, vous allez comprendre 80% des blagues. Si vous parlez anglais, vous avez les refs culturels aussi. Mais là où le film fait un truc que je trouve réussi, c'est qu'il se prend au sérieux visuellement. Là où les premiers étaient tournés comme des comédies de l'époque, celui-ci est tourné comme un thriller policier. Et ça va déranger, car c'est bien filmé, il y a une bonne photo, etc., etc. Si je vous montre cette image, vous vous dites, ah bah c'est un film d'action avec Liam Neeson. Non, c'est genre, y a-t-il un flic? Et c'est ça qui est rigolo, c'est ça qui est bien trouvé dans ce film, c'est qu'ils ont une approche où ils disent, ok, on va filmer un truc de manière hyper sérieuse, mais en même temps, on va balancer 1000 blagues constamment, machine gun de blagues, non-stop dans un contexte super sérieux. Et ça, ce décalage, je pense que c'est une vraie force au film, mais je pense aussi que ça va déranger beaucoup de personnes, parce que ce décalage-là, moi je l'adore. Mais un film qui a cette gueule vraiment très sérieuse, et t'enlèves les blagues, entre guillemets, on aurait pu faire un thriller policier qui a de la gueule, quoi. C'est pas génial, mais ça a de la gueule. Et ça va déranger, je pense, beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est ça qui marche bien. Ça, on dirait une scène d'action d'un film d'action, quoi. C'est génial, tu vois, c'est bien. Je dis pas que c'est brillant, mais c'est bien. Et avoir des films à moyen budget qui se donnent un peu ce côté vraiment action, bien filmé, cascadeur et tout, avec une photo qui est pas mal, pour le coup, genre c'est mieux qu'un Marvel, ce truc, par exemple, bah ouais, ça va déranger. Moi, j'ai aimé, parce que justement, ça qui est drôle, de voir un film à moyen budget, bien produit, faire des blagues, mais vraiment débiles, et en même temps, ces blagues sont utiles pour le développement des personnages. Il y a pas mal de caméos, dont un à la fin qui est absolument génial, qui sort d'ailleurs de nulle part, mais qui est à mourir de rire, et c'est surtout le talent comique des acteurs. Leur timing est parfait. Les dialogues, franchement, quand vous les écoutez, vous vous dites, putain, c'est dur à retranscrire de l'humour, parce que parfois c'est tellement con qu'il faut des acteurs qui le sortent de manière parfaite, ce dialogue. Et ça, c'est bien fait. Genre Liam Neeson, il est tellement drôle. Il est parfait dans le rôle. Il copie pas du tout Leslie Nielsen, peut-être un peu dans la prononciation du nom de famille et du prénom. Liam Neeson, Leslie Nielsen, ça ressemble un petit peu, ça passe. Il fait une sorte de parodie de lui-même dans ses films d'action, mais à la fois, il rajoute au rôle du sien. Son humour, ça a toujours été un mec très drôle. Il a souvent fait de la comédie et tout, mais le mec fonctionne dans le film. Il a bien fait son taf. Et ça marche grâce à lui. Surtout qu'ils réagissent de manière sérieuse à Frank Junior. Et ça, c'est un truc qui est nouveau. Parce qu'avant, ils ignoraient quand Frank faisait des blagues un peu nulles ou il faisait n'importe quoi, il l'ignorait. Là, il l'ignore pas. Quand il fait des blagues, tout le monde réagit de manière sérieuse. Du coup, c'est encore une couche où tu te dis, attends, en fait, c'est vraiment un débile. Là où tout le monde est un peu normal, lui, c'est un crétin.
et il est souvent critiqué par rapport à ça. Ou alors qu'avant, c'était un crétin, tout le monde était un peu un crétin. Mais là, c'est pas que c'est le seul crétin, mais il n'y a pas beaucoup de crétins. Et justement, les autres sont un peu normaux, entre guillemets. Et ça, je trouve que pareil, ça rajoute un truc qui est assez drôle, qui est un peu nouveau. Pamela Anderson, je trouve qu'elle gère de fou. Elle a pas mal de scènes qui sont assez superbes entre lui et elle, de manière générale, mais il y a aussi des scènes où elle peut briller par elle-même. Pas très fan de certaines musiques, surtout la scène d'action finale, je trouve que ça casse un peu le truc et c'est pas très très drôle. Mais évidemment, vu qu'il y a 1000 blagues, bah, pas toutes les blagues vont être drôles, pas toutes vont fonctionner, ça dépend de l'humour de chacun. Mais moi, j'ai rigolé 70% du film. Ça m'a vraiment bien fait marrer, j'étais l'un des seuls à rigoler comme ça. Peut-être parce que j'ai revu la trilogie récemment et j'étais vraiment dans le délire et je savais à quoi m'attendre. Et bah, je suis fan de ces films aussi en réalité. Pourtant, j'aime pas trop les comédies, mais Y a-t-il un flic m'a toujours plu. Là, vu que j'ai revu les films, vu que j'étais dans l'ambiance, vu que je connais le travail un peu de Liam Neeson, du réal et tout, j'étais à fond quoi. Moi, c'est exactement ce que je m'imaginais comme film et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, ils ont vraiment respecté tout en créant leur propre univers. Et ça, c'était la promesse du film et c'est 100% réussi d'après moi. Mais évidemment, pas tout va fonctionner. C'est normal. Et c'est ça qui va déranger aussi, je pense, beaucoup de personnes. C'est que moi, j'ai beaucoup rigolé parce qu'il assume son concept à fond. Genre la blague sur O.J. Simpson qui était spoilée dans la bande-annonce, pour le coup, en soi, elle est géniale. Avec le contexte, c'est encore plus drôle. Mais bon, voilà, c'est un film à sketch. C'est hyper sérieux dans la mise en scène, mais c'est pas du tout sérieux dans les dialogues et dans tout ce qui se passe. Donc oui, ça sera hyper lourdingue, mais moi, c'est ce que j'aime aussi. Donc oui, il y a des gens qui vont détester, trouver ça nul à chier. Moi, j'ai trouvé ça assez intelligent de pas mal de points de vue. Les personnages ont de quoi faire, les acteurs s'éclatent à fond, les dialogues sont vraiment durs à bien mettre en avant par des acteurs, et ils ont plein d'idées de mise en scène. Paul Walter Hauser, il n'a pas un énorme rôle, mais il gère, et ses répliques à lui auraient pu être horribles, et elles auraient pu flop, mais il est génial avec ça. Et justement, l'intrigue avance honnêtement bien aussi, c'est bien rythmé, en 1h20, il se passe beaucoup de choses, c'est dense, il y a constamment des péripéties dans l'enquête, il y a une vraie enquête, mine de rien, il y a clairement des scènes dont je vais me rappeler, ça tacle même un peu le nouveau monde avec une sorte de méchant qui est un mélange entre Jeff Bezos et Elon Musk, et c'est pas du tout réactionnaire ou anti-woke. Ça se moque juste un peu de la stupidité de certaines choses, mais c'est pas du tout en mode vieux réac, débile, c'est genre bon enfant, c'est chaleureux, il y a vraiment un cœur qui ressort du film, et ça critique aussi de manière très drôle les violences policières, la manière dont les flics trichent, sont racistes, etc. aux États-Unis. Donc je trouve que c'était vraiment bien équilibré et cool, et j'étais vraiment étonné de la qualité du film. Pour conclure, j'ai adoré, c'est une pure comédie avec plein d'idées constamment, tout ne fonctionne pas évidemment vu le nombre de blagues, mais il y en a tellement et ça les envoie constamment à une vitesse folle que c'est dur à suivre à certains moments. C'est drôle, inventif, c'est bien joué, et ils ont dit qu'ils voulaient pas en refaire, surtout Liam Neeson, mais honnêtement j'aimerais bien en revoir, j'aimerais bien revoir des comédies comme ça parce que avec une telle inventivité, avec un tel humour, ça cartonne. C'est l'humour un peu inoffensif en plus, donc c'est universel, tout le monde peut kiffer. Il y a beaucoup d'humour pour adultes hein, tout de même, hein, il y a beaucoup de blagues sexuelles et tout, mais c'est fun, c'est drôle, et il faut qu'il y ait une place au cinéma pour des comédies comme ça, et pas que pour des comédies de merde en streaming, téléfilm. Après voilà, si vous aimez pas les films d'avant, vous n'allez pas aimer celui-ci, c'est évident. Par contre, si vous n'avez jamais découvert la saga Y a-t-il un flic, c'est une bonne porte d'entrée aussi, parce qu'il ne faut pas voir les films précédents, et vous pouvez tester si vous aimez cet humour. Ensuite, vous matez ceux d'avant qui sont un peu le même humour, mais sans cette patte visuelle plus sérieuse. Mais l'équilibre est bon entre les personnages, l'humour, la parodie, la mise en scène, les caméos. Non, franchement, c'est top. Vous allez vous amuser, moi je pense, si vous aimez la saga. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas aimer quoi. La saga, moi je la kiffe. Si vous aimez pas ce genre d'humour, vous allez détester et trouver que c'est un calvaire. Mais moi, c'était 1h20 de kiff et je ne peux que conseiller le film pour une comédie bien grasse, fun, qui est quand même bien mise en scène, avec des idées de scénario aussi, des bons acteurs. Donc franchement, ça vaut le coup. Et maintenant, on va passer en spoiler. Le début, il est super drôle parce que c'est de Dark Knight. Il y a une musique en mode Zimmer, il y a un braquage en mode de Joker. C'est génial cette idée de reprendre aussi une sorte de plot device. Le MacGuffin, il y a marqué littéralement device et plot dessus, c'est super drôle. Et la parodie de cet homme qui a fait 20 ans de film d'action, là, qui à 73 ans joue dans un film d'action où il déglomme plein de gens, et c'est une parodie de sa carrière, et c'est vraiment bien. Ça fonctionne comme les blagues sur le café qui sort de nulle part constamment, les tasses qui changent de taille et tous ces genres de détails à la con, mais c'est inventif parce que ça sort de nulle part, et c'est rentré un peu dans la culture même de cette police squad, de ce commissariat, et c'était surprenant à chaque fois, et c'est ça qui est top. La narration qu'il casse plusieurs fois dans le film, comme si c'était une pensée partagée entre les hommes, ça marche aussi. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont top. Frank Jr. qui est clairement un mauvais flic comme son père, mais à l'époque, tu pouvais plus facilement être un mauvais flic. Maintenant, tu as des caméras de surveillance, plein de trucs comme ça, et il peut plus être un flic comme avant. Il doit respecter les règles, même s'il le fait pas, il peut être puni, et ça c'est drôle. J'aime bien qu'ils le prennent au sérieux. Puis la scène de l'interrogatoire est super drôle parce que le man's laughter,
il pense vraiment qu'il a tué quelqu'un avec une blague, il a pris 20 ans, mais au fait c'est manslaughter plutôt pour être précis. Donc si vous comprenez pas l'anglais, vous passez à côté de la blague évidemment. Et puis le moment de l'interrogatoire où il se recrevit de plus en plus dans cette pièce et il se met dans l'ombre, il y a de plus en plus de spectateurs, lui qui se chie dessus et tout, c'est super drôle. Tout le monde était mort de rire dans la salle, l'une des seules fois où les gens rigolaient dans la salle, c'était vraiment bien. Et puis il y a plein de rêves, je crois que ça c'est un catcher, Cody Rhodes. Il y a plein de rêves avec le premier film, justement, où il corrompt un mec, vous savez, avec de l'argent, et le mec lui redonne de l'argent pour des informations, là, sauf qu'il le tape, quoi, donc c'est vraiment drôle, je trouve aussi. Mais surtout, moi, la blague qui m'a fait rire, qui a fait rire toute la salle pour le coup, c'est la blague sur son frère qui était blanc, et à chaque fois, il réduisait justement les victimes possibles sur les 1000 qu'il a tuées, comme dans le troisième film, d'ailleurs, ils ont la même blague. Et quand il découvre qu'il est blanc, il sait exactement qui c'est, et c'est super drôle. Je suis content qu'ils aient gardé cette blague dans le film et pas dans la bande-annonce parce que la blague est géniale. Et ça fonctionne du tonnerre pour moi parce que ça critique encore une fois évidemment la police dans cette époque aujourd'hui, tout en faisant une blague qui est bien trouvée. Et puis la réaction de Liam Neeson est parfaite. Pamela Anderson est très drôle lorsqu'elle chante ce scat absolument formidable. Je trouve qu'elle gère cette scène comme il faut. La commissaire qui à chaque fois l'engueule à côté de son mari qui dort et il y a ce point briefing qui est fait dans sa chambre et tout. Je trouve ça hilarant et c'est une bonne idée. À chaque fois, moi j'étais mort de rire. Le truc où tu dis on fait une blague de cul entre les deux, mais ça devient un truc zoophile. C'est génial, je m'y attendais pas du tout. Et c'est cool parce que tu vois ça dans la bande-annonce, tu dis ok, bon ils vont faire la blague de cul et puis basta. Mais ça continue avec le chien. Mais t'es mort, enfin moi j'étais mort quoi à ce moment-là. La blague sur Mission Impossible où ils refont la même scène que dans Mission Impossible, je sais plus c'était lequel, c'était le Fallout je crois. Et ça fait 3 fois la blague pour à chaque fois capturer quelqu'un d'autre. Mais c'est parfait. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi les parodies sans en faire des caisses, même si là c'était vraiment plan par plan. Le film, la scène dans la voiture pour moi elle fonctionne aussi, le pare-brise qu'ils ont repose dessus, le côté où t'as vous savez, le paperclip Clippy qui intervient. Là la jeune génération elle connaît pas Clippy, mais lui il faut savoir qu'il a 30 ans. Bah oui, vous avez compris qu'en fait il est nostalgique des années 2000, il a la trentaine, c'est un millénial, sauf qu'il a 73 ans l'acteur, mais le personnage il a la trentaine. Et ça qui est drôle c'est qu'il y a plein de références nostalgiques du début des années 2000, parce que le mec est un enfant des années 90. Du coup, sa nostalgie à lui, c'est les années 2000. Et c'est ça qui est drôle. Il y a la blague sur Buffy qui, moi, marche pas des masses, mais c'est juste pour insister sur le fait que le mec a 30 ans. Et c'est ça qui est fun. C'est ça qui est super drôle, constamment, et qui fonctionne. Mais pas tout le temps, évidemment. Mais il est nostalgique de plein de trucs d'il y a 20 ans. Je me dis, pourquoi il est nostalgique de trucs d'il y a 20 ans? Parce qu'il était jeune. C'est tout. C'est ça la blague. Et je trouve que ça marche bien. Le final UFC, je le trouvais moins marquant, moins drôle. Mais encore une fois, il était bien exécuté pour un film du UFC, entre guillemets, à ce moment-là. Mais bon, c'était un peu long, c'était pas génial. Alors j'adore le fait qu'on voit des enfants se faire tabasser et ensuite boire de la bière. Je trouve que c'est le genre de truc qu'on aime dans ce genre de film. Mais voilà, c'était plein de blagues comme ça qui étaient pas incroyables. Contrairement à la blague avec le plan à 3 avec le Monsieur Noël là, avec voilà, le bonhomme de neige, génial. Ça devient un plan à 3, puis ensuite un film d'horreur. C'est top, un film de vengeance et tout. C'est génial cette scène de mise en scène en montage musical. J'ai trouvé ça parfait, une scène qui m'a fait mourir de rire tout le long. Et puis la fin en mode John Wick, lui qui attaque avec ses recharges, c'est top. Lui sur la chouette avec son père hein, de manière symbolique, c'est un délire mais complètement poussé à l'absurde que j'aime beaucoup. Dave Bautista qui apparaît de nulle part comme ça avec un cut, tu dis mais qu'est-ce qui se passe, et c'est top. Weird Al Yankovic d'ailleurs qui est un autre caméo qui était présent dans les premiers films aussi, qui est présent ici en mode vidéo. Non, c'est génial. Puis ça finit quand même sur le mec qui dit que le meilleur sentiment du monde c'est de tuer et elle devrait pas prendre ce risque juste pour quelques secondes de plaisir. J'adore, voilà, c'est con, hein, mais j'adore. Il y a des bonnes idées dans tout ça, je veux dire, ça surprend avec l'humour, ça tente plein de choses différentes, c'est original, il y a plein de différents genres d'humour et tout. En 1h20, c'est costaud de le faire, ils ont gardé le temps de l'époque, 1h20 c'était tous les films, et je trouve que tous ces exemples d'humour que j'ai cités, ils marchent bien entre la parodie, entre l'inventivité, entre les acteurs qui font le taf, entre l'originalité des concepts, tout ça. Alors pas tout fonctionne, mais globalement je trouve que ça fonctionne et moi ça m'a fait rire, mais encore une fois l'humour c'est tellement subjectif que les gens vont peut-être détester. Dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, applicativement gratuit. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.